Voilà. Et Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour certains et bienvenue à tous les autres. C'est un grand bonheur de faire ces soins avec mon adorable fille qui est merveilleuse, aussi bien intérieurement que extérieurement, faut le préciser. Hein, voilà. Je vais rougir. Les Arrête. choses, les choses sont dites. Nous allons faire ce soir donc un soin collectif concernant les implants pour commencer et en même temps on va continuer avec les fascias. Concernant les implants, il faut savoir que on nous a demandé, nos frères et sœurs de la lumière, nous ont demandé par l'intermédiaire de Yvan de faire ce soin parce que c'est le moment d'enlever certains implants. Bien sûr, tous les implants ne pourront pas être enlevés, c'est totalement impossible, sinon les gens en mourraient. Donc, il faut savoir qu'il y aura certains implants qui seront enlevés, des implants éthériques ou bien des implants électroniques, puisque nous avons tout ça dans le corps. Voilà. Euh, donc, nous vous proposons donc maintenant ce soin collectif de méta-guérison pour une reconnexion, je dirais, d'esprit à esprit dans l'unité au soin de la lumière authentique dans lequel un travail de la lumière va se faire au niveau de la suppression d'une partie de ces implants et de l'organe, bien sûr, des fascias en suivant. Lorsque nous œuvrons donc avec Audrey pendant les soins, nous sommes accompagnés par de nombreuses races extraterrestres, j'appellerais des intraterrestres également, où ces derniers sont plutôt présents en tant qu'êtres holographiques. Ce sont nos frères et sœurs intergalactiques et interdimensionnels des mondes libres, bien sûr. Ils sont avec nous tout le temps. Ils nous guident. Ainsi, nous sommes un peu leur porte-parole, ce qui nous permet d'interpréter à quoi ils ressemblent sur des plans et des dimensions. Nous pouvons citer quelques-uns de ces races, donc les végaliens, qui œuvrent notamment au niveau physique et justement à la suppression de ces implants, les lyriens et les andromédiens, reliés notamment à l'ADN quantique, le peuple des triangles, les pléiadiens, les grands blonds ou nordiques, les syriens, les magaliens, ont sûrement d'autres et sûrement d'autres qui sont à découvrir, qu'on découvre à chaque fois, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de races en définitive. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Et Yvan, d'ailleurs, a fait justement ce week-end, le week-end dernier, je crois, ou hier ou avant-hier, là, je me Non, souviens. hier. Avant-hier, donc, un séminaire sur le sujet qui est fort intéressant. Et tous les gens qui sont abonnés donc, au site d'Yvan vont pouvoir profiter de cela également. Non, je crois que c'est les gens qui sont abonnés à l'Alliance Pacifique. Hein. Oui. Non, mais les gens qui sont Ah bon? abonnés sur le site, je crois, vont Ah, pouvoir bénéficier exceptionnellement. Donc, c'est un beau cadeau d'Yvan et de Marie-Josée. Et donc, d'accord. je tenais donc à le signaler. En somme, donc, toutes ces races œuvrent sur les plans subtils et dans différentes dimensions de manifestations multidimensionnelles. En outre, nous sommes les intermédiaires entre l'intelligence de la lumière et vous, et nous sommes accompagnés par cela, par les rayons cosmiques lors de ces soins. Pour ce soin un peu particulier, donc, qui concerne les implants, on nous a demandé, donc, je vous disais, de faire ce soin afin que certains implants soient enlevés, et c'est vraiment le moment, afin que beaucoup de personnes puissent se relier plus facilement à leur cœur vibral et ainsi à leur esprit sain. Ce travail va se faire grâce, je dirais, à la luminescence de tous ces êtres de lumière qui sont en nous et autour de nous, que nous voyons lors de ces soins par des projections multidimensionnelles. Nous percevons ce qui se passe lors de ces soins de lumière authentiques. Alors, que je vais un peu vous expliquer, c'est que les implants et les capsules éthériques qui sont donc implantés à notre naissance dans notre corps par des forces involutives et qui nous ont enfermés, ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela
Cela permet aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental par le biais du subconscient. Au surplus, donc, il existe également des implants physiques. Ce sont des genres de petites puces informatisées et programmées au sein de certains membres, dans certains membres du corps, de la tête, qui sont enlevés surtout par les végaliens. Nous ferons ce soin tous les 2 ou 3 mois, quand cela nous sera demandé, afin que les implants soient enlevés par les êtres de lumière. Car nous avons tellement d'implants qui ne peuvent pas être tous éliminés, comme je l'ai expliqué, en même temps. Ce soin va permettre également de transcender les blessures de l'âme et de toutes les expériences vécues dans l'incarnation et permet de se rapprocher de plus en plus de votre être profond. Je vais peut-être laisser la parole aussi à ma charmante Audrey, qu'elle puisse s'exprimer également. Alors moi, je vais vous parler donc d'un organe qui est ignoré et sous-estimé qui s'appelle les fascias. Et donc, c'est le soin qu'on fera en même temps que les implants. Ces fascias, ils sont présents dans tout notre organisme et ils jouent un rôle central dans notre santé. Ils sont gages de confiance et assurent le bon fonctionnement et la protection du système vasculaire dans son ensemble. En reliant ainsi l'intégralité des éléments atomiques qui font le corps humain, les fascias représentent la colle qui maintient le tout en place à l'intérieur de notre corps. Ce sont des membranes de tissu conjonctif qui enveloppent les muscles, les os, les artères et les organes, ainsi que toutes les articulations. Ils comprennent également les tendons, les plaques tendineuses, les ligaments et les capsules articulaires. Ils sont constitués principalement de collagène. Ils sont divisés en 3 couches. La couche superficielle, la couche profonde et la couche méningée. Les fascias sont innervés et vascularisés et ils permettent également de laisser passer le liquide lymphatique. Lors de traumatismes, ou quand on prend de mauvaises positions, quand on a un dysfonctionnement dans le corps, du stress, les fascias peuvent se rétracter et entraînent des douleurs. Donc, c'est un réseau fibrillaire à la surface de la peau qui va jusqu'au plus profond de l'os et des cellules, qui est de diamètre extrêmement variable, mais continu. Il n'y a pas d'espace libre. En fait, ils sont vraiment tous liés ensemble. Le rôle des fascias est encore mal connu. On sait qu'ils entourent donc les muscles et les tendons et soutiennent les os. Ils sont impliqués notamment dans les problèmes de dos. En effet, la médecine a découvert que les fascias jouent un rôle très important dans les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, notamment pour les douleurs, par exemple, qui sont liées au stress ou aux difficultés émotionnelles. En situation de stress, le fascia libère des substances qui contractent les vaisseaux sanguins et qui augmentent les douleurs de dos. Alors, je prends le dos comme exemple parce que beaucoup de personnes ont des maux de dos aujourd'hui. Mais ils sont liés à beaucoup d'autres douleurs qu'on peut avoir dans le corps. Ils ont donc une fonction très importante sur notre équilibre et dans notre santé. Et ils ont 3 rôles principaux. Le premier, c'est un rôle de protection, un rôle nourricier et de lieu de passage neurovasculaire. C'est-à-dire qu'ils coordonnent et assurent le lien entre toutes les régions du corps. Ils sont les garants de l'intégrité corporelle car ils maintiennent en place tous les éléments viscéraux, musculaires ou osseux. Les fascias jouent ainsi un rôle majeur dans la stabilité articulaire, la coordination générale du mouvement, ainsi que donc dans les douleurs rachidiennes et de nombreuses autres pathologies, comme je vous le disais. Le deuxième rôle se situe au niveau de la mobilité et du tonus musculaire. Donc, ils forment une membrane fibreuse qui sert d'enveloppe ou de membrane couvrante. Cette membrane, elle possède des propriétés élastiques qui lui confèrent une certaine mobilité. Ceci est dû au fait que les fascias contiennent de très nombreuses fibres de collagène. Il existe plusieurs fascias qui sont situés donc de la tête jusqu'aux pieds. On en a vraiment partout dans le corps. On peut citer par exemple le péricarde, qui est aussi un fascia, qui est co-responsable de la vigueur du cœur. Les muscles fonctionnent beaucoup moins bien sans les fascias. Ils agissent beaucoup moins sur les articulations que quand ils sont entourés de fascias. Enfin, le dernier rôle, c'est un rôle biomécanique essentiel, notamment en tant que structure passive de transmission des contraintes générées par l'activité musculaire
ou par des forces extérieures au corps. La teneur en eau des fascias et l'acide hyaluronique jouent un rôle dans leur souplesse et leur fonctionnalité. Enfin, pour terminer, on peut distinguer deux sortes de fascia. Le fascia superficiel, qu'on appelle aussi le tissu sous-cutané, qui constitue la couche profonde de la peau, et le fascia profond, qui est une lame fibreuse sur laquelle repose le fascia superficiel et qui sépare les muscles superficiels du tissu sous-cutané. Voilà pour l'explication pour les fascias. Donc, si vous voulez, on va passer aux soins. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Oui, on peut également dire que ce soir, nous avons la chance d'avoir Yvan Poirier avec nous. Yvan qui sera là pour répondre si on ne sait pas répondre aux questions qui vont être données. C'est un grand bonheur pour nous. Voilà. Et pour toutes les personnes présentes, je pense. Donc, pour le soin, je réexplique pour les gens qui ne sont pas là d'habitude. Donc, le mieux, c'est d'être allongé dans la pénombre si on peut. On va vous mettre une petite musique. Pour ceux que la musique dérange, vous pouvez la mettre plus bas sur votre ordinateur. Vous vous couvrez parce que quelquefois, on peut avoir froid. Quand nous aurons fini le soin, donc après, par exemple, j'ai oublié, vous prenez plusieurs grandes respirations aussi parce qu'il faut chasser un maximum le mental. D'accord? Il faut vraiment accueillir le soin. Et puis, quand on aura fini le soin, on vous préviendra et puis vous aurez le temps de revenir parmi nous tranquillement. Et puis vous serez dans l'accueil, dans l'humilité, et puis vous vivrez des choses merveilleuses. C'est ça. Et On est je encore bien rajouterai, accompagné. petite technique, n'oubliez pas d'éteindre vos micros, surtout, Oui, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Voilà. Donc, on vous dit à tout à l'heure. Bon soin. Ok. Donc, au départ du soin, ça a commencé par les implants. Donc, j'ai vu comme comme si le corps de chaque personne, en fait, s'ouvrait en deux. Donc, les implants éthériques ont été enlevés par Ce que tu peux dire, c'est Ouais, qu'effectivement, quand on voit le corps qui s'ouvre comme ça en deux, ouais, on voit tous les implants qu'on a ouais, partout. c'est ça. Et il y en Tous les a implants. énormément. Ah oui, oui, il y en a des centaines ou des milliers. Ouais, Certaines personnes en ont énormément, vraiment. Et donc, les végaliens ont enlevé certains de ces implants, des implants donc éthériques, d'accord? Parce qu'on les voit différemment, suivant si c'est des implants éthériques ou si c'est des implants électroniques. Les Et implants après, électroniques, on peut dire qu'on oui, les voit également avec comme une petite lumière autour. oui, ça fait une lumière, ouais, effectivement. Alors que les implants éthériques, c'est plutôt comme une capsule grise. Et donc les végaliens ont enlevé certains implants éthériques dans le corps de chaque personne. Et après, ils étaient au-dessus du groupe et ils ont enlevé d'un coup plusieurs implants électroniques qui sont sortis comme ça de tout le monde. Donc, tout s'est fait en simultané. Il y avait donc le soin sur les implants et en même temps, il y avait le soin sur les fascias. Donc, où chaque fascia de chaque personne a été illuminé de lumière. J'ai vu même, ça rentrait même jusque dans les cellules des gens. C'était vraiment, était très, très lumineux. Euh, On peut dire également que quand il y a eu cette lumière qui a tout illuminé, le sang de chaque personne s'est illuminé également. Effectivement, ouais, ça nettoie vraiment, ça passe partout. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Donc oui, on avait des elfes avec nous, je sais parce que je les ai déjà vus pendant des soins. Donc ils étaient en train de tisser une sphère en fait autour du groupe Ouais. où ils dessinaient des hexagones en fait qui formaient la sphère. Voilà, donc Comme s'il y avait on eu était deux, vraiment, c'est comme on était ouais, dans deux dômes l'un sur l'autre, donc une ouais, sphère et c'était, d'hexagone. ouais, on était vraiment, tout était très très lumineux. Et puis vers la fin du soin, le cœur vibral de chaque personne s'est illuminé. Un faisceau est parti de ces cœurs et descendu au centre de la Terre, se connecter en fait au cœur vibral de la Terre.
qui était vraiment hyper lumineux, d'une lumière blanche. Puis de là, j'ai vu partir des faisceaux qui se sont connectés à tous les crânes de cristal de la planète, les 13 crânes, pour revenir se reconnecter au centre vibral de la Terre, qui est devenu bleu. Oui, devenu d'un bleu très, très bleu d'ailleurs, un peu bleu Oui, marial. oui, c'est ce que j'allais dire, comme le bleu marial. Euh, et puis donc, je sentais en fait c'est la première fois que je sens ça, c'était assez étrange. Je sentais la terre qui vivait en fait. C'était comme si c'était une personne presque. Et là, ça m'a dit, je ne souffre pas, je suis épanouie. Bon, j'ai l'impression que c'était le message de la terre, mais et en plus je sentais de la joie vraiment, comme si et je pense qu'on s'est tous reconnectés en fait à cette terre avec qui on est en lien Ce quoi. noyau Donc cristallin de la Terre, effectivement. ouais, c'est ça. Alors je sais pas Et si tu as vu d'autres choses. des choses que je n'avais pas encore vues jusqu'à présent, j'ai vu des êtres de lumière que je ne connaissais pas, qui étaient ailés et qui aidaient donc les Végaliens à évacuer tout ce qui était enlevé, donc les implants notamment. Ah oui, moi j'ai vu aussi des êtres translucides qui rebouchaient les trous des auras Oui. des gens et les trous où il y avait les implants aussi ont été bouchés. Ouais. C'est comme, alors quand ils bouchent les trous, c'est bizarre, parce que ça fait comme si c'était un tissage un peu comme si c'était tissé. Oui, Et ça devient après c'est des lumineux. lumières. Et quand c'est Oui, devenu lumineux, après on voit plus rien. C'est comme ça que ça oui, se passe. ouais, c'est ça, exactement. Voilà, enfin, c'était. Moi aussi, il m'a fallu un petit temps pour venir. Voilà. Il Je y a- il y sais a- pas, Marie-Josée, est-ce que tu veux vous mettre en avant avec Yvan? Oui, c'est pas pareil. Je crois qu'il y a des micros qui sont ouverts là. Oui, si Ouais. vous pouviez tous fermer les micros, ce serait bien. S'il vous plaît. Oui, il faut arrêter le micro de Marthe, j'ai Oui, vu. oui, je l'ai arrêté. Mon mari, est-ce que tu es là? Non, je ne suis pas là. Lève donc ta main que je puisse te mettre en avant. Non, tu sais pas comment lever la main, hein? Oui, levé la main là. Excuse-moi. Dans l'icône en bas. Il n'a La pas réaction. l'habitude de lever la main. Non, C'est hein? ça. Je vais te chercher. Je vais aller lever ta main, ça va être encore Ben, plus je l'ai facile. levé la main. Non. T'es trompé de main. Tu as levé la droite, c'est la gauche qu'il fallait lever. Attends un peu, attends un peu, attends Lève la main. Là. un peu. Tu vois, je la lève là. Elle ne met pas mon pouce. Ça nous rappelle des souvenirs à lever le pouce. Là, c'est le pouce. Parce que le pouce, il ne te met pas en avant. Quand tu lèves la main, ça te met en avant. Voilà. Je sais pas, moi. Je ne connais pas ça. Moi, je ne connais rien. Est-ce qu'on commence avec quelqu'un? Maman, ton son. Ton Oui. son. On commence les questions, à moins qu'Yvan, tu aies quelque chose à dire. Ah, d'accord, je viens de le dire. Bon, D'accord. d'accord. Donc, Yannick, Je suis en train de me réveiller, là. Ah, c'est ça. J'aurai l'occasion de vous reparler. Bonjour, Bonjour Yannick. Allez, merci. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour, ça fait tellement plaisir de vous voir. Merci, merci pour ce soin, merci infiniment pour ce soin. Euh, Habituellement, je vais faire court. Habituellement, j'ai pas de ressenti particulier, mais là, j'ai eu un ressenti ici au niveau du crâne, au niveau droit.
Donc, j'ai pensé qu'il y avait peut-être un lien avec le soin. Et l'autre ressenti physique, c'est au niveau du cœur physique. Longtemps, répété, euh, pas tout au long, et c'est difficile de savoir si c'était la moitié du soin, une partie du soin, en tout cas, longtemps. Et même encore un petit peu après le soin, non. Voilà, je pense qu'il y a un lien avec le soin. Mais j'étais curieuse de savoir si quelqu'un avait à dire quelque chose sur ça. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va t'en parler, toi? Toi, peut-être? Évidemment, c'est un très beau cadeau que tu as reçu, ma très chère Yannick. Oui. Le cadeau que tu as reçu, c'est ce qu'on appelle la libération des cordons qui tiennent ton âme en place, afin d'élever le taux vibratoire de ton âme et que cette âme se tourne dans un avenir rapproché à l'esprit, afin qu'elle soit dissoute. C'est un très, très beau cadeau. Ah oui, merci beaucoup. Merci, Oui, vraiment. ça se voit, je le vois en toi. Oui. Je le vois en toi, ce qui a été enlevé, ce qui a été transmis, je le vois dans ton aura, je le vois dans ton corps, je le vois aussi dans ton âme, où l'âme, elle s'est littéralement allégée, afin que tu puisses être libéré des cordons. Vous comprenez ce que c'est des cordons, un peu comme des lignes de temps, des lignes de prédation. C'est tout un cadeau. Ah oui, merci, vraiment. C'est pas grave, tu m'enverras le chèque plus tard. Très heureux pour toi, Yannick. Oui, moi aussi. Avec- C'est un beau cadeau. Merci. Ouais. Et au niveau du crâne, est-ce que oui, ça fait tout pas Oui, au niveau du crâne, évidemment, que c'est une préparation, hein, parce qu'on libère en même temps le crâne. Oui. Hein. On libère le crâne de ces lignes, parce que les lignes de prédation sont où? Elles sont reliées directement aussi au niveau de la tête, mais aussi au niveau de l'âme. Donc, il y a des parties de ces cordons éthériques, ces cordons de lignes de temps, qui sont attachés comme tels au cerveau, au mental, ainsi qu'à l'âme. Ce sont des éléments importants à ce que Audrey et Alain sachent cela aussi. Parce que ceci va faire partie, encore une fois, de l'élévation vibratoire auquel ils auront accès afin de pouvoir le percevoir avec beaucoup plus de facilité dorénavant. Ça vous concerne, les amis? Merci, Yvan. Merci, Yvan. Ça fait Peut-être plaisir. aussi des implants au niveau de la tête, parce qu'on sait qu'il y a des implants qui ont été enlevés. Oui, il y a certains implants. Probablement la légèreté relative à des implants éthériques comme des implants électriques, électroniques aussi. Donc, ce sont des possibilités. Et ça, c'est Alain et Audrey sont en mesure justement de percevoir tout ça. Mais je vois un dégagement. Je vois justement. C'est comme une implosion, hein, quelque part. Donc, c'est un beau cadeau. Merci pour le soin, merci pour ta réponse, Yvan. Merci à toi, Yannick. À toi, Yannick. Je vous embrasse. Gros bisous. Bisous. Jessica, on la voit pas, elle dort peut-être encore. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on on te t'entend. voit pas. Parfait, parce que en fait, ma caméra ne fonctionne pas, mais si vous m'entendez, je peux quand même partager, j'imagine. Ah Oui. ben oui, tout à fait. Mais en fait, moi, dès que ça a commencé, la rencontre, je pleurais de gratitude, en fait. Euh, je ressentais une profonde gratitude de pouvoir vivre ces libérations-là. C'était très intense. C'est très beau ce que je ressens encore maintenant, comme gratitude. Et j'ai vraiment vu dans le même ordre que vous avez décrit ce qui s'est passé, en fait. Et je trouve ça intéressant de pouvoir corroborer ce que vous avez décrit comme processus. Et c'était magnifique. Et mon premier contact avec les végaliens, la première fois, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. La deuxième fois, j'étais neutre et je ressentais leur neutralité.
Et aujourd'hui, pour la première fois, je ressentais l'amour, la beauté et la joie, en fait, qui les habitent et la joie de nous voir nous libérer aussi. Et ils me regardaient carrément avec pas un sourire parce que ils peuvent pas physiquement sourire, mais je sentais à l'intérieur comme une belle salutation, un beau coucou, Jessica. Mhm. Et je vous remercie énormément tout le monde, Audrey, Alain, Maryse, Marie-Josée, Eva, mais aussi tous les gens qui sont là parce que on fait partie de la même famille et on s'accompagne mutuellement aussi dans tout ce beau voyage-là. Merci. Merci à Merci, toi, Jessica. Jessica. On t'embrasse. Au revoir, On Jessica. t'embrasse fort. Moi On aussi. t'embrasse. Colette. Bonjour Colette. Bonjour Colette. Colette. Et bonjour, bonsoir tout le monde. Un grand merci à vous cinq, encore une fois, pour ce merveilleux moment. Et merci aussi à tout le monde qui nous accompagne, parce que, évidemment, les uns pour les autres aussi. Alors, moi, ce que je souhaitais partager, pour moi, je sentais ce soin beaucoup plus subtil que les autres. Bon, voilà, c'est ce qui m'est venu. Et au début, je me sentais, en fait, j'étais dans une vibration où je ne pouvais plus bouger le corps, et très agréable, hein. Et moi, au niveau des ressentis, c'était là. Mais c'était fort. C'est-à-dire que, alors ça venait, ça gratouillait, un petit moment, ça disparaissait, je restais un moment comme ça, et ça revenait, mais c'était pratiquement au niveau du chakra de la gorge, où, voilà, c'était localisé ici ce soir. Et c'est revenu plein de fois, avec des vagues d'énergie, avec... alors j'ai beaucoup baillé, énormément baillé, et à un moment donné, tout à fait au début, quand j'ai senti ces sensations un peu fortes, j'ai entendu « je retrouve ma vie ». Voilà, je me disais, je retrouve ma vie. Et ensuite, une fois allongée, à un moment donné, j'ai vu un magnifique cercle de feu, mais un cercle très fin, une belle couleur, c'était du feu. Un cercle qui me prenait du haut de la tête jusqu'au niveau des jambes, enfin, pas tout le corps entier, mais jusqu'au bassin. C'était très beau ce cercle. Et au milieu est apparue, très brièvement, hein, une couronne. Et j'ai entendu couronne mariale. Et voilà. Et après, des vagues d'énergie. Et à un moment donné, il m'a fallu ouvrir la bouche très grand. Et j'ai senti des petites douleurs ici à une dent. Et je sentais qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de ma bouche. Alors, c'est pas tellement glamour à la bouche ouverte, quoi. Mais bon, j'ai senti ces petites douleurs. Et puis, hop, petit à petit, ma bouche s'est refermée. Alors, voilà. Alors, peut-être y a-t-il quelque chose à rajouter là-dessus, mes chers amis de cœur? La première des choses, c'est qu'il y a eu un transversement au niveau de ton corps causal, le corps de cause et effet, qu'on appelle le corps karmique. Il est relié évidemment au larynx et au paralarynx à l'intérieur. Et bien évidemment, le transversement est en train de se faire. C'est la libération, évidemment. Encore une fois, j'utilise le terme cordon, vous comprenez ce que ça veut dire? En somme, les lignes de temps, les filaments, ce qu'on appelle les lignes prédatrices qui maintenaient ce corps subtil qu'on appelle le corps causal. Et bien évidemment qu'il y a certains filaments, voire certains cordons qui ont été libérés. Puis en passant, pour ta dent, c'est parce que tu avais une dent contre quelqu'un. Donc voilà. Bravo. Et voilà. Et c'est ça. Ça l'a sillonné au niveau de ta bouche. Voilà. Et, On a et- aussi et le- des implants dans les dents. Mais je ah, pense que c'est un implant qui a été Implants. enlevé au niveau Ouais, de il y la a aussi des implants dans les Il y a dents. Donc, il y a beaucoup d'implants dans les mâchoires. Oui, d'accord. c'est absolument juste. Il y a même des dentistes qui ont été mandatés pour implanter. Ça ne m'étonne pas. Et oui.
Mhm. Et au niveau de cette magnifique, ce cercle de feu très joli, qui est resté un petit C'est relié à la couronne mariale à ce moment-là. La couronne avec ses 12 étoiles à l'intérieur. Donc, cette couronne, elle vibre. C'est ce qu'on appelle la couronne radiante de la tête. C'est-à-dire qu'elle vibre, résonne aussi, mais elle se relie directement au cœur du cœur. Elle a permis justement à ce que l'énergie, à ce que la lumière puisse traverser d'une façon sinusoïdale de la tête au cœur en passant justement par le corps causal. Oui, d'accord. Et le cœur qui est battu beaucoup, Bien très sûr. fort. Voilà. Eh bien voilà, merci Tout beaucoup. est interrelié. Merci beaucoup Yvan, merci beaucoup Maryse, Bienvenue, Colette. Alema et Audrey, Marie-Josie. Merci Merci Colette. Colette. On t'embrasse. Merci beaucoup. C'est au tour de Mélanie. Bonjour. Mélanie. Bonjour Bonjour. Mélanie. Pour commencer, un grand merci pour le soin. J'apprécie toujours les soins que je vis avec vous. D'habitude, je suis plus dans les ressentis. Aujourd'hui, j'ai vu des choses. Au début, j'ai vu comme un être tout blond et c'était bleu partout. Et je me sentais très en confiance. Ça m'a aidé à me détendre. Ensuite, j'ai ressenti la présence de Marie avec des roses. Après, je nous ai vus. C'est comme si on était tous couchés dans un vaisseau en cercle, tout le monde en rond. Puis, on s'amusait. C'est comme si notre esprit était dans le milieu, puis on était heureux. On était tout contents pendant que nos corps se faisaient traiter. Et après ça, je suis revenue dans mon corps et j'ai senti une pression au-dessus de mon arcade sourcilière gauche. Puis là, j'ai comme eu, ah, ça va faire mal. Puis dès que j'ai eu peur à la douleur, j'ai senti comme une anesthésie, là, comme chez le dentiste. Ça s'est mis à engourdir sur le dessus de ma tête, puis partout dans mon visage. Je me sentais comme coupée, mais ça faisait pas mal. Je me sentais même très, très bien. Puis là, j'ai dit, OK, je vais me laisser aller, puis je me suis endormie. Fait que je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Quand je me suis réveillée, j'avais très, très froid. C'est pour ça que j'allais me chercher un gros chandail. Et puis, j'étais encore dans cet effet-là d'engourdissement, là. J'ai l'impression que je sens pas bien mon visage. Mais je me sens très bien. Merci. Merci Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie. Mélanie, pour la rencontre, évidemment que ces rencontres-là sont assez réguliers vis-à-vis la présence des grands blonds qu'on appelle, communément appelés les Nordiques. Ce n'est pas l'ancienne équipe de hockey du Québec. Puis, oui, la préparation aussi a fait en sorte de te libérer, de faire sortir ton corps de dureté vers la Merkaba interdimensionnelle collective qu'on appelle la Jérusalem céleste, afin que nous sommes rassemblés justement pour obtenir ce soin quantique. Donc, c'est de beaux cadeaux que chacun reçoit à son accueil, à sa vibration, à son amour. Si je peux rajouter quelque chose, ce que tu as ressenti à ce niveau-là, c'est un implant qui t'a été enlevé. Et ça m'est arrivé il y a quelques années également, qu'on m'ait enlevé à cet endroit-là un implant, que je me suis réveillé un matin et j'avais un trou. Je pouvais passer le doigt dedans, le petit doigt, je le passais, j'avais un trou. Et ce trou, il a mis au moins un mois avant de se reboucher, malgré qu'extérieurement, on ne voyait rien du tout. Wow. Hey, merci pour les explications. Merci Mélanie. C'est très important ce qu'Alain vient de dire par rapport justement aux implants électroniques, en l'occurrence. Les implants électroniques sont implantés évidemment en venant au monde, généralement. Puis ces implants électroniques peuvent être extirpés, et je dis tout de suite que de la part des végaliens. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence que j'ai faite hier avec Arnaud Malaire sur la Confédération intergalactique ainsi qu'interdimensionnelle des mondes unifiés. Et que je peux vous dire une chose, c'est que là, j'ai montré le vrai visage des végaliens.
et des Grands Blancs. Si vous avez l'occasion de regarder, ben, je ne sais pas si vous êtes abonné au site En Esprit Libre, là, mais nous l'offrons à tous nos abonnés. Et évidemment qu'il y a aussi, vous pourriez le faire avec en étant abonné ou encore avoir payé cette conférence-là avec Arnaud Malaire en passant. Donc, Merci. ceci vous permettrait de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, je présume que beaucoup de personnes qui assistent aujourd'hui ont regardé cette conférence où je dévoile ces êtres-là, multidimensionnels. Oui, moi Audrey je et l'ai vu, Alain, c'était très oui, intéressant, je l'ai vu moi. oui. Est-ce que tu as C'était super. reconnu beaucoup d'êtres que tu rencontres lors des soins? Quelques-uns, Quelques-uns? mais je vois jamais les visages très nets. Tu vois, je vois plutôt les Mhm. corps. Mais les visages sont OK. jamais, à part les Véganiens aussi, les Grands Blonds, les Pléiadiens aussi. Mais il y en a beaucoup d'autres que je ne connaissais pas, Ah hein, oui, qui oui, doivent bien sûr. certainement œuvrer, mais Bien que je sûr, ne j'aurais connaissais pu en pas. parler pendant 4 jours de temps. Mm. J'ai pris le principal. Alain, toi? Je n'ai pas eu encore l'occasion, là, j'étais OK. assez pris. Oui, Je n'ai pas eu l'occasion de voir la deuxième partie. d'accord. Mais ça va venir. Merci. Merci, Mélanie. Merci, Merci à Mélanie. toi. Merci à vous tous. Merci. Joël. Bonjour à tous et merci à tous. C'est mon premier grand soin. J'en ai fait à recul, mais en direct comme ça, c'est le premier. Euh, je ne peux pas dire que ça a été très agréable au début. Les tensions, même certaines douleurs, parfois la difficulté de respirer. Donc, je reprenais par des respirations profondes. J'ai surtout beaucoup de douleurs au niveau du dos, niveau cœur, épaules, nuque, et par la suite au niveau du cœur carrément. Mais ça s'est relâché et ça aboutit. J'ai eu la vision d'un aigle magnifique doré, dans une superbe lumière dorée du reste. Et ensuite, tout s'est adouci. Le corps était très lourd. Je ne pouvais même pas bouger, tellement mes membres étaient lourds. Et je suis arrivée à un état de paix avec cette belle lumière bleue. J'ai eu une lumière bleue extraordinaire. Pendant le temps on va dire, douleurs, j'ai eu des visages, beaucoup de visages, certains visages effrayants, d'autres non. Donc, je respirais. Je disais, non, le mental, tu t'emballes pas, je respire. Mais merci beaucoup parce que euh, je suis encore euh, un peu entre deux eaux, je vais dire. J'ai un peu de mal à complètement être encore là, mais je pense que ça va apporter, je l'espère, beaucoup de choses et libérer surtout beaucoup de choses. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a quelques explications à recevoir ou autres, eh ben, elles sont les bienvenues. Sinon, ben, merci encore pour tout. En somme, Joël, je vois Elohim, c'est que est-ce que tu as pu percevoir des visages de différents peuples, autant des peuples dans l'enfermement, c'est-à-dire des peuples qui peuvent être, pardon, malveillants ou bienveillants. C'est que ça sort, évidemment, ça s'est extirpé directement au niveau de ton canal marial et qui permet justement à te démontrer que ces visages-là ne reviendront plus. Donc, ils ont été extirpés. Donc, ça défile un peu comme un film. Pour te donner un exemple très simple, Joël. Donc, ce que tu as vu, c'est le film de cette histoire que tu as dans ton canal et qui doit être libéré, évidemment, des affres de l'emprisonnement, c'est-à-dire de ces entités, afin que ces entités retrouvent leur éternité à un moment donné, au moment juste et parfait. Mais elles ont été extirpées de ton canal. Et ceci pour certaines personnes, ça peut être plus long, d'autres plus court, c'est relatif pour chacun. Oui, il n'y avait pas d'effroi là-dedans, c'est simplement le fait que, et ça s'adresse à tout le monde en passant,
Lorsque ceci circule comme un film au sein de l'écran de votre conscience, automatiquement, vous avez des visions comme ça. Et cette vision-là, c'est une preuve que ce film-là est en train de se dissoudre, de retourner à l'incréé, en l'occurrence, tout comme les entités. Voilà. Très beau cadeau. Si je peux juste rajouter une petite chose, les douleurs dans ton dos, etc., c'est des résistances. Elles sont souvent inconscientes, donc c'est des choses qu'on a en nous. Et en fait, ça resserre les fascias. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais les fascias jouent plus leur rôle quand on a des résistances comme ça. Et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure que c'était souvent, on avait des maux de dos quand les fascias jouaient pas leur rôle. Et donc, le fait que la lumière, en fait, passe, puisqu'on on a fait aussi les fascias, passe au niveau des fascias, ça crée cette douleur parce que ça casse les résistances qu'il y a à l'intérieur de toi. Mhm. Yeah. Et il y en a un paquet. Ça a commencé hier parce que j'ai fait tout un tas de codex l'après-midi. Et c'était les douleurs, pareil, dans le haut de la colonne vertébrale et la nuque. À un moment, je me disais, mais est-ce que je continue ou j'arrête? Non, je dis non, tu continues, tu lâches pas. Et donc, merci à tous et merci pour cette fantastique lumière et expérience et à tous les êtres de lumière aussi. Merci, Joël. Merci, Joël. Merci, Joël. Isabelle, bonjour. Oui, Bonjour bonjour. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Merci à tous déjà pour ces vibrations d'amour. Ça a été particulier parce que je m'y attendais pas, mais j'ai vu d'abord mon chien qui est sourd et aveugle. Et c'est comme si lui recevait ce soin d'amour déjà pour ses yeux. Donc je voyais ce soin qui descendait. Après, j'ai ma mère qui est ici. Et alors pareil, j'étais sur ma mère. Je voyais ses cellules et pareil, qui recevait cette vibration d'amour. Ensuite, ça a été mon père qui est en fin de vie. À nouveau, pof, je voyais tous ces tissus qui recevaient de la vibration d'amour à nouveau, à nouveau. Je me dis, tiens. Et là, c'est venu après, voilà, après, c'est venu à moi. Et là, c'était le cœur. Il n'y avait que le cœur vibral, la lumière qui descendait sur le cœur, qui descendait sur le cœur, qui descendait sur le cœur. Comme une réparation de toute la généalogie, mais bien au-delà. Et après, ça a été comme un immense vortex avec tous les participants qui étaient là, mais d'amour, de joie, de plénitude. C'est le mot qui vient. Mais un vrai apaisement, en tout cas, oui. Dans tout ça. Merci Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. C'est Isabelle. Oui, Merci. Laurence? Oui, bonsoir à tous. Écoutez, ravie, en fait, merci vraiment pour le soin. Ce que j'ai vraiment ressenti, c'est énormément de joie au départ, une très grande joie, et puis c'est comme si je m'étais retrouvée comme dans une bulle translucide, et là, ce que j'ai vu, c'est comme si c'était, en fait, en termes d'image, c'est la fée Clochette, enfin, j'ai pensé à elle, et c'est vraiment cette notion de elfe, de légèreté. Et ensuite, je me suis retrouvée comme dans un environnement tout blanc, très lumineux, très, très doré. Et j'ai vu et c'était étonnant, c'est comme s'il y avait plein de petits points noirs qui formaient une grande hirondelle, comme les enfants le dessinent dans le ciel, là, et qui s'est envolée. Et il y a eu encore beaucoup, beaucoup de joie. Et puis, au niveau des pieds, c'est comme si j'avais porté des bottes, enfin, et en fait, qui se sont, je sais pas, dissoutes. Et j'ai ressenti énormément de chaleur et de la circulation au niveau des jambes et puis les mains. Et ça a été comme
en fait, comme si toutes les cellules, pareil, se mettaient en joie et la joie. Et entre deux, je me suis endormie quand même un peu. Et après, il y a eu beaucoup, beaucoup de joie et je me suis réveillée, en fait. Enfin, réveillée. Il y avait vraiment une grande joie et, et comme une respiration par les pieds, en fait. Et ça s'est transformé aussi, enfin, et c'est venu aussi au niveau du cœur avec une respiration que j'ai retrouvée, qui était la respiration que j'avais retrouvée lors du précédent soin sur le cœur. Donc, merci infiniment. Et puis, bah, s'il y a un éclairage, n'hésitez pas, complémentaire. Bien sûr. Je veux rebondir pour l'histoire d'Isabelle précédemment par rapport au fait que, pardon, que son chien aurait pu aussi recevoir un soin. Ben, c'est tout à fait juste parce que vos animaux également sont touchés par ça. Pas seulement que les humains. Les animaux sont concernés là-dedans. Donc, l'œuvre de la lumière, l'œuvre des énergies permettent justement une transcendance au niveau de votre environnement familial, au niveau de votre environnement, de ceux et celles que vous aimez et qui vous aiment. Et cet amour est inconditionnel. Ceci étant dit, pour répondre, rebondir vis-à-vis Laurence comme telle, c'est surtout le fait de cette bulle transcendentielle. C'est une bulle transdimensionnelle. C'est les mêmes bulles utilisées par les avians bleus, les Blue Avian, et qui permettent justement de transporter les êtres au-delà de la forme et qui permettent justement de rétablir en eux cette joie du cœur qu'elles doivent avoir et que parfois elles ont oublié, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais cette bulle-là, c'est une bulle de lumière un peu comme phosphénique plutôt. Et d'autre part, au niveau des pieds, c'est l'onde de vie de l'intra-terre qui est agencée, qui est équilibrée et qui est nécessairement émis de la part du centre cristallin de la Terre qu'on appelle l'onde de vie qui remonte au sein des jambes, au sein des bras, au sein des mains, jusqu'au cœur. Donc, c'est un très, très beau cadeau. Oh, bah, merci infiniment. Merci à tous. Merci. Bienvenue infiniment. Merci. Merci beaucoup. Gros bisous, Laurence. Merci, Laurence. Merci. Laura? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Florence. Oui. Voilà, je suis sans caméra ce soir dans la nuit. Je voulais témoigner d'une partie du soin seulement, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau des articulations, du corps physique, mais à un moment, j'ai été obligée de basculer la tête sur le côté gauche, et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une équipe d'urgentistes avec des outils, vraiment, qui ont commencé à dévisser des choses dans ma nuque, côté droit, et j'ai laissé faire, j'ai trouvé que c'était presque comique, en fait. Et puis en fait, ça a duré vraiment longtemps et il y a eu donc des sortes de dévissage de plaques de métal dans la droite de ma nuque. Ensuite, la structure métallique, elle allait dans mon oreille droite, donc je sentais que aussi ça s'allégeait, qu'il y avait des choses qui se retiraient. Mais ce qui était très drôle, enfin très surprenant, c'est que c'était avec des outils et des vis. Enfin, ça ressemblait à ça. Alors je ne sais pas si c'était une visualisation de mon mental. Ensuite, c'est passé du côté gauche, mais c'est resté très très longtemps côté droit. Donc il y a eu la même intervention côté gauche et au niveau de l'oreille gauche. Et ensuite, tout mon crâne était comme un casque de métal, mais qui était fait de lamelles. Il n'était pas plein en fait. Et donc toutes ces lamelles qui constituent un casque, elles ont été retirées les unes après les autres. Et voilà, ça m'a beaucoup surpris et je ne sais pas si c'est une invention mentale ou si ça parle à l'un d'entre vous sur ce que ça peut être en fait. Florence, ce ne sont pas des lubies, ce ne sont pas des projections astralisées, c'est plutôt des projections qui ont été transmises devant l'écran de ta tête, de ton mental, et que ce sont évidemment des implants. Mais il y a un autre aspect, lorsque tu parlais notamment des articulations, et Alain et Audrey sont probablement en mesure de répondre là-dessus. On parle de fascia à ce moment-là. Parce que les fascias, évidemment, sont imbibés, sont cloisonnés au sein du corps.
notamment au niveau de certains, la majorité des articulations, n'est-ce pas, Audrey et Alain? Oui, absolument, Oui. dans toutes les articulations. Oui, tout à Donc, fait. ce sont des fascias qui ont été libérés, donc c'est un beau cadeau. Oui. Lorsqu'on voit des implants physiques comme ça, qui sont organiques aussi, qui deviennent organiques, qui peuvent être libérés, c'est que c'est microscopique, évidemment. Et c'est vraiment, c'est très large. Et on peut les voir avec la vision du cœur, de voir que c'est très gros, c'est très grand, mais en réalité, c'est qu'on a accès à l'aspect microscopique. Donc, de pouvoir le petit, de pouvoir voir le petit, tout comme voir le plus grand. Donc, tu es en mesure, parce que lorsqu'on voit avec ce qu'on appelle l'œil du cœur, avec la téléphasie, on est en mesure de voir les choses qui s'agrandissent un peu comme on le voit avec une caméra, par exemple, qu'on peut grossir, qu'on peut agrandir une photo ou encore une image. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai des... En fait, il arrive que j'ai des migraines, c'est assez régulier depuis des années et des années, qui montent et qui me font vomir. Et j'espère que ça va me permettre de plus avoir ces séquences. Je ne sais pas si c'est un lien. On Oui, verra. mais L'avenir. du moment, Florent, du moment où on est à vomir, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte, entre guillemets, vomir sa vie. Vomir sa vie, c'est vomir tout ce qui est peut-être implant, ça peut être certains éléments à l'intérieur du corps, mais aussi de vomir l'histoire au sein du canal marial qui contient plein de mémoires malveillantes, non pas bienveillantes, mais malveillantes, qui t'ont soumis, pardon, à vivre différentes difficultés, de te mettre dans ce qu'on appelle des moments d'asynchronisme, c'est-à-dire de ne pas être au bon moment à la bonne place, mais simplement de te faire happer par l'astralité, tout simplement. Oui, voilà. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, oui. Merci beaucoup. Merci, Oui, Florent. il nous a été montré à Audrey et à moi un implant qui était enlevé, qui a été grossi, je ne sais pas combien de fois. Et à l'intérieur de cet implant, Audrey l'a bien vu, c'est électronique à l'intérieur. C'est rempli de puces. De puces, ouais. Toute petite puce. En fait, si vous me permettez, c'est rempli d'algorithmes à ce moment-là. Et ces algorithmes, comme tels, jouent un rôle prépondérant dépendant du niveau émotionnel auquel la personne accède au sein de sa vie, et notamment au niveau des peurs, au niveau des émotions et au niveau surtout de la culpabilité. Oui, d'ailleurs, j'ai vu aussi des liens d'égrégores se dissoudre quand les implants étaient enlevés. Oui. Les liens, tu parles de lignes prédatrices. Oui, c'est ça. Enfin, moi, oui. Il y a certaines personnes qui avaient tout un faisceau de filaments noirs comme ça et qui sont dissous en même temps que les implants sont enlevés. Voilà. Bien. Merci, Florent. Merci, Florent. Ce soir, nous arrêterons après le témoignage de Claire. Ce sera la dernière. Alors là, je n'ai pas de nom, je n'ai que iPad, donc je ne sais pas le prénom. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom? Monsieur, on ne sait pas. C'est monsieur et une dame. Ah non, c'est madame. Oui, bonjour. Bonjour. Il faut remettre le micro. Il faut remettre votre micro. En bas à gauche. En bas à gauche. En bas à gauche. Allô? Voilà. Bonjour. Ah, c'est moi, c'est Lise. OK, c'est moi qui n'ai pas de nom. Bonjour à tous. Merci pour le soin. C'était vraiment apprécié. Je vis des belles choses quand j'en fais avec vous. Ce que j'ai le plus qui m'a impressionné, pas impressionné, mais à toutes les fois que j'en fais des soins, je viens toute ça pétait partout sur mon corps, beaucoup. On dirait que
C'est comme des petits points qu'on me pique, quelque chose du genre, ou de l'énergie, je ne sais pas trop. Ça fait plusieurs fois là, que j'en fais avec vous, puis ça fait tout le temps ça. Je me sens bien là-dedans aussi. Hein? Quelquefois, je suis On y obligée va. comme me Promenade, Yaya. frotter. Pardon? Aya, on y va? Faudrait fermer les micros, s'il vous plaît. Et les gens peuvent fermer leur micro. OK. OK. Alors, c'est ça, ça chatouille, on dirait, là. Et puis, dans le soin que j'ai eu avec vous aujourd'hui, euh, j'ai vu une personne, j'ai vu la main d'une personne qui m'enlevait un implant. Ça me faisait penser d'un grand coquillage. Vous savez, les grands coquillages qui sont pointus en bas et sur le dessus sont un petit peu, c'est comme serpentant, mais il était transparent. Puis à l'intérieur, il y avait on aurait dit un petit verre, une bébite, là, près d'un pouce. Euh, Puis il me l'a montré, j'avais vu la main qui l'enlevait de moi, là. Fait qu'il l'a mis de côté. Puis par la suite, c'est toujours de mon côté gauche, je regardais. euh, j'ai vu qu'il commençait à, pas souder, mais à refermer tranquillement, comme des fils d'étoiles. Je ne sais pas comment expliquer ça. Après ça, par la suite, ça l'a arrêté, évidemment, là. Puis, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Il me l'a dit, mais je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Il me l'a dit 2 fois. Je ne me rappelle pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai vu une belle lumière blanche, aussi beaucoup de blanc euh, lors du traitement. Euh, comment je pourrais dire ça? À un moment donné, ben, j'ai comme envoyé de l'amour à tout le monde qui était là. Puis là, ben, je me suis mis à pleurer. Puis c'est pas mal ça, là. J'aimerais avoir des explications, s'il vous plaît. En fait, lorsqu'on vit des picotements du genre comme tel, on pourrait dire une explosion, mais en même temps une implosion directe qui se font au niveau du corps, notamment au niveau des points d'acupuncture, mais aussi au niveau des nadis à l'intérieur du corps. J'aime beaucoup l'image de lorsque vous mettez au four, au micro-ondes, sur la cuisinière, des maïs qui n'ont pas été éclatés, ben c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur. Un soin de la sorte peut justement, grâce à la lumière, à l'onde de la lumière, ainsi qu'à l'énergie de la lumière, de permettre justement de faire imploser justement ces particules. Lorsque je parle de particules, ce sont des encapsulements qui sont reliés aux nerfs, qui sont reliés, on parle des nazis, oui, on parle aussi des cellules en tant que telles. Donc, c'est des capsules. Et ces capsules éclatent, un peu comme le fond, le popcorn ou encore le maïs soufflé, si tu me permets. La lumière blanche que tu as vue comme telle, c'est que tu as pu traverser de l'autre côté du voile pour pouvoir percevoir. L'autre côté du voile, c'est que tu es rentré dans le point zéro, au niveau de ton trou noir, aussi au sein de ton cœur, et tu es en mesure de translater. Translater, c'est de transférer ton état vibratoire vers cet état vibratoire où tu vas retrouver cette éternité en toi au moment juste et parfait. Mais c'est déjà un petit voyage, j'appellerais ça un passage temporaire, mais qui te prouve à quel point que de l'autre côté, cette lumière blanche est omniprésente, est omniluminescente. Voilà. C'est ça, Lise. Oui. Et, OK, oui, parce que toutes les fois, je la vois. Mais concernant quand on m'a enlevé l'implant, on m'a montré, j'ai vu la main l'enlever de moi, puis il était dans le coquillage. Le coquillage était transparent. Oui. C'était. Le coquillage, c'est une forme d'implant en passant. OK? Donc, c'est un coquillage qui fait en sorte d'attirer et de succuber l'énergie à ce moment-là et de laisser ta conscience endormie, de laisser tes cellules encapsulées, en quelque sorte. Donc, c'est une translation que tu as vécue, mais les translations, ça, on en vit journellement, hein, tous les jours. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait normales.
Et le fait que tu as traversé de l'autre côté, dans ton trou noir, c'est un très beau cadeau, ma très chère Lise, hein. Et c'est ce qui appelle tout le monde à le vivre à un moment donné. Et c'est ce que vous vivez, notamment lorsque vous dormez, hein. Les moments de sommeil très profond, vous traversez de l'autre côté du voile. Vous allez vous ressourcer au sein de cette lumière blanche afin de vous aider à traverser de l'autre côté du voile avec une facilité. C'est en somme, on pourrait dire comme une forme de mort. C'est une façon, t'es pas morte là, mais c'est comme une forme de mort parce que lorsqu'on meurt, bien c'est quelque chose du genre qui peut nous arriver. C'est clairement quelque chose du genre. Ouais. Voilà, D'accord. Lise. Merci beaucoup. Bienvenue Merci beaucoup, Audrey, Lise. Alain, Yves et Merci, Marie. Lise. Merci à toi, Lise. Gros Merci. bisous. Gros Merci. bisous. Gros bisous. C'est au tour de Nathalie. Nathalie. Mets ton micro là. Faut remettre le micro. Le micro en bas à gauche. En bas de l'écran de l'ordinateur à Pas de gauche. l'écran de l'ordinateur. Mais elle n'y arrive pas, je pense. Ah bon? Ah, voilà. Bon, c'était bon, hein. C'est bien Nathalie, moi. Nathalie Oui, Lambert. Ça y est. Oui. Ok. Ah, ça y est. Voilà. C'est bien ce que je disais. Non, voilà. Non, on entend de nouveau, on n'entend pas. On n'entend pas. C'est Il faut Nathalie et Lambert. Il a recoupé le Nathalie micro. Lambert, oui. Ah, Voilà, Ah. c'est ça. Ça y C'est est bon. C'est Ça bon. y est. Pardon, excusez-moi. Merci pour le soin, merci à tous présents et puis plus dans l'invisible. Pour moi, il y a eu des fourmillements et très vite, il y a eu comme ici, je crois que c'est ici, là, derrière le sternum et jusqu'ici, ça a été tellement vite qu'on croyait que c'était en même temps, mais ça commençait de là. Et ça, un peu électrique, et là, c'était ça bondit. Et ça m'a fait ça une première fois, mais ça m'a fait ça 3 fois. La première fois, c'était la plus forte. Après, c'est passé ailleurs. Et j'ai vu aussi comme une forme d'un visage, c'était comme un peu une tête de lion. C'était plutôt, oui, comme un masculin, lion. Et ensuite, j'ai le côté droit qui commençait à s'étirer, 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 comme si ça tirait encore. Et tout le côté droit, et jusqu'à la lèvre, là. Et vers la fin, ça partait aussi, ça partait vers les jambes, comme si c'était comme les costumes serrés des plongeurs, un peu ce style-là, mais un peu collant. C'était tellement serré. Et qu'est-ce qu'il y avait au niveau de mes mâchoires et tout, mais en plus, j'ai été opérée des mâchoires, j'aurais jamais dû le faire. Les dentistes me disaient, mais si, il faut le faire, sinon vous allez avoir des problèmes quand vous allez vieillir, l'arthrose dans la tête, etc. Et alors, j'ai été influencée. Et quand j'entends Yvan qui a dit tout à l'heure qu'il y a des dentistes qui ont été mandatés, bref. Donc là, ça travaillait aussi un peu. Dans le corps, j'ai senti aussi à des points très précis. Et puis à un moment, vers la fin, je me suis vue moi quand j'étais dans les 3 ans. J'ai vu ma petite bouille qui était en train de me regarder, qui a tourné la tête vers moi de manière sérieuse, qui me regarde dans les yeux. Et puis après, elle commence à sourire, elle continue à me regarder. Et ensuite, elle commence à comme éclater de rire de manière très enfantine en me regardant, en riant un peu comme si c'est la joie, la coquinerie, l'espièglerie. Et puis après, moi, ma petite bouille, je vois que je me dissous, je m'efface comme ça, comme une bande linéaire. Et juste après, je vois ma petite bouille un peu plus loin et qui s'éloigne de moi petit à petit, en me regardant de manière neutre, mais il n'y a rien à dire, ni bien ni mal, et qui s'en va dans un support, je ne peux pas dire quoi, et qui s'éloigne de moi. Et moi, je la regarde partir, très loin, très très loin. Et moi, je sens juste après comme ma tête qui commence à aller comme dans
tourbillon lent, mais comme l'eau qui s'en va dans les aiguilles d'une montre, et ça commençait à partir, et tout s'étirait, et c'est comme si ça allait continuer et le corps allait suivre, mais tout est en étirement. Et voilà, et quand j'ai eu cette affaire ici, là, entre ici et là, où ça fait tac, les deux en même temps, que ça soulève avec une petite décharge électrique, la première fois, il y a eu la tristesse, le chagrin, et j'ai failli pleurer, et puis ça s'est évaporé aussi vite que c'est venu. Voilà, je suis fatiguée là, et je suis un petit peu fébrile aussi au niveau émotif, au niveau des émotions. C'est tout à fait normal, Nathalie. Tout à fait normal que tu sois dans cet état. Le fourmillement, évidemment, c'est le fourmillement qu'on appelle aussi l'auto-vibratoire au niveau du corps. Ce corps, évidemment, vibre à l'intérieur de toi. Donc, pour, évidemment, élaguer, pour sortir ces énergies-là, qui sont fossilisées au sein de ton corps, voire de tes cellules, on a besoin justement de vivre une translation. C'est un dégagement. Lorsque tu parlais au niveau de la poitrine en tant que telle, c'est qu'on est en train d'enlever nécessairement les lignes de temps qui empêchent la libération, la dissolution du péricarde, c'est-à-dire ces 4 feuillets. Ces 4 feuillets contiennent évidemment aussi ce qu'on appelle des lignes prédatrices. L'être que tu as rencontré, il s'agit d'un arcturien. Donc, les arcturiens œuvrent. Tu as sûrement un lien direct avec les arcturiens au niveau de ton origine stellaire, notamment une de tes lignes interstellaires. Ensuite de ça, lorsque le basculement, tu as vécu ce qu'on appelle un transinversement au niveau de la tête, puisque tu penchais vers la droite, vers la droite, vers la droite. On appelle ça un transinversement, une transmutation, une translation, nécessairement, qui va t'enlever les cordons, entre guillemets, ombilicales qui existent entre ta conscience ainsi que ton âme. Donc, ce transinversement a désalourdi ta conscience et au surplus, en terminant, c'est que tu as eu le privilège de voir une partie de ton plan de vie qui faisait partie de ton enfance étant jeune. Et tu voyais justement toute cette subtilité-là qui faisait en sorte que tu étais un peu tannante à l'époque et tu en avais dedans. Donc, il n'y a rien de méchant là-dedans, au contraire. Donc, tu as fait ce qu'on appelle aussi un rembobinage. Le rembobinage, et j'en parle depuis des années, c'est que le rembobinage se fait au sein du canal. Le canal vibral, le canal marial, contient toute la mémoire de vos existences dans l'enfermement et que vous avez nécessairement besoin d'être libéré. Donc, tu es retourné un petit peu dans ton enfance afin qu'une partie de cette enfance puisse apparaître devant l'écran de ta conscience. Donc, encore une fois, ce sont des éléments de libération. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à tous. Merci Nathalie. Merci Merci à Nathalie. toi. Merci beaucoup, On t'embrasse. Nathalie. Gros bisous. Lise. Coucou. Elle est Coucou, encore là, Lise. Lise. Bonjour, Lise. Elle est toujours là. Elle est abonnée. C'est une abonnée. Oui, abonné à vie. Plus 2 ans. Ouais, plus 2 ans? Pourquoi 2 ans? Non, c'est une façon, c'est une expression. À vie, plus 2 ans ou plus l'éternité. Bon. Oui, j'aime mieux l'éternité, c'est fin. Je vais être bref parce que je sais qu'il est tard. Moi, je veux juste vous dire que à un moment donné, je suis revenue à moi, puis je sentais plus mes poignets et les mains. C'était là, c'était comme gelé, là. Puis par la suite, j'ai vu 3 êtres cosmiques. J'ai reconnu l'acturien, mais un acturien. Les autres, je suis pas sûre. Je pense que c'est Pléiadien, mais l'autre, je suis pas sûre, non. Mais tu sais, c'est spécial de les voir bouger. C'est le fun. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Merci. C'est bon. C'est bon. Merci, Lise. De toute façon, tu as eu l'occasion de voir la conférencière. Tu as assisté à la conférencière. Oh, Tu as que reconnu oui, des...
T'as reconnu, hein? Je l'ai même réécouté, là. J'ai C'est bon. revisionné les photos, mais là, je n'ai pas encore la mémoire de tout retenir ça. Non, mais il y a des images fort intéressantes là-dedans, hein. Oui, ben merci beaucoup. En tout cas, j'ai adoré la conférence de hier, là, avec Arnaud, c'est les êtres cosmiques, là, c'est wow. Moi, ça me parle beaucoup, ça me tient à cœur. Oui. Bon. Merci, Fait que Lise. c'est ça. Fait que je sais pas si c'est libéré quelque chose, j'en ai aucune idée. Je suis en garderie, puis j'en ai une qui chantait comme Mariah Carey. À un moment donné, j'étais là, puis j'étais pas là. Fait que, tu sais, je sais pas si j'ai ressenti d'autres choses plus que ça. C'est correct comme ça. Merci, Lise. Merci. Merci, Lise. Au revoir, Lise. Bye. Gisèle. Oui, Bonjour. bonsoir. Vous m'entendez? Oui. 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 J'ai pas de caméra, hein, désolée. Donc, moi, c'était Bonsoir, juste pour... Gisèle. Bonsoir, c'était pour faire un partage. Donc, pendant toute la séance, j'étais très agitée et c'était très inconfortable pour moi. Et puis, il y avait des moments où j'arrivais à me calmer et j'avais des images. Donc, j'ai eu une image où je me trouvais sur une table d'opération dans un vaisseau. Donc, j'étais pas bien, donc j'ai vite rouvert mes yeux. Après, j'ai eu une deuxième image où je voyais un géant bleu, mais immense, qui tenait une petite boule dans sa main et c'était la Terre. J'étais pas bien avec ça non plus, donc j'ai rouvert mes yeux. Et après, j'ai vu un homme avec une tête de lion et puis c'était la fin. Et voilà, en fait, c'était pas très agréable. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de résistance, mais là, quand même, ça fait beaucoup. Donc, je sais pas si on peut avoir un peu d'éclaircissement, s'il vous plaît. Bien, Gisèle, l'agitation est normale à la résistance au sein du corps, au sein de la conscience aussi, ce qui crée nécessairement des agitations. Le vaisseau, c'est effectivement que tu as été transporté dans un vaisseau arcturien, un vaisseau aussi qui est relié à l'être que tu as rencontré, le géant, on appelle ceux-là, les Néphilim, qu'ils œuvrent en concomitance avec les Elohim, en l'occurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont des alliés comme tels avec les Elohim, mais aussi avec les codex des Elohim, qui sont reliés au crâne de cristal. Et je crois que, je t'ai pour dire Maryse, c'est Audrey qui en a glissé quelques mots. L'autre peuple que tu as rencontré, il s'agit des Arcturiens. Et ces Arcturiens, évidemment, œuvrent d'une façon concomitante, en collaboration. C'est que tu as, comme je le mentionnais plus tôt, sûrement que tu as un lien interstellaire avec les Arcturiens. Dépendant toujours, en tout cas, je ne commencerai pas à expliquer c'est quoi les liens interstellaires, et encore moins l'origine stellaire, là. Mais ça reste quand même que c'est un lien, d'après moi, interstellaire avec les Arcturiens et avec les Néphilim aussi, parce que les Néphilim, c'est justement ces très grands êtres qui ont œuvré lors de la création en compagnie, en alliance avec les Elohim en l'occurrence, tout comme avec les peuples des triangles, comme tel. Voilà. Grosso Merci modo. beaucoup. Mais Merci, ça aurait Gisèle. été plus sympa si j'avais été dans la paix avec tous ces êtres magnifiques. Ça aurait été Ben oui, chouette. mais tu sais, Gisèle, là, à un moment donné, c'est pas une question que tu dois souffrir ou avoir peur, mais rappelle-toi que ton corps, c'est lui qui réagit à ça. Hein? Et du fait que ton corps réagisse à ça, bien, il y a des raisons. Il y a des raisons, ça peut être une peur, ça peut être une fébrilité qui est reliée à une certaine forme de culpabilité derrière. Je t'inviterais peut-être à regarder cet aspect-là. Peut-être que tu as du pardon quantique à faire. Tous ces mécanismes-là sont omniprésents à l'intérieur de soi et vous avez en main des outils pour pouvoir vous aider à vous libérer justement de ces tracas, on pourrait dire, émotionnels qui sont imbriqués, imprégnés au sein des cellules. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci Bienvenue, beaucoup. Gisèle. Merci, Merci, au revoir. Gisèle. Merci. Claire et Bonjour et merci encore à tous. Merci aussi pour Roméo, parce que je pense qu'il a vécu quelque chose lui aussi. C'est sûr. Oui, hein. Moi, j'ai vécu des frissons durant le soin. Après le soin, ça a été même, on dirait, plus intense.
des pétillements même dans tout le corps, comme du champagne. Et j'ai surtout entendu deux sons. Il y en a un, le premier, ça a été comme un bruit de fer, et le deuxième aussi, mais comme on dirait que ça tournait, là, comme quelque chose qui dévissait, je sais pas trop. Et c'est ça. Puis après, il y a un peu. J'ai pas compris, Claire, ce que tu as dit au début. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Ouais. J'ai dit que j'avais vécu durant le soin Ouais. des frissons. Des frissons après? Oui. Ensuite, après le soin, ça a été plus intense au niveau des frissons, là. C'était comme des pétillements dans tout le corps. Ouais. Et je disais comme du champagne. Et OK. froid aussi, j'ai eu beaucoup froid. Et j'ai entendu des sons. Des sons? Oui. Un son, OK. un bruit de fer. OK. OK. Son de fer? C'est OK. Oui, et même l'autre, c'est comme quelque chose qui dévissait, là. Bon, bien, c'est intéressant ce que tu racontes. Premièrement, ben, si ça a vibré très fort, puis je suis content aussi que Roméo a pu en bénéficier. Nous avions un chat qui s'appelait Roméo aussi, et qui nous a quittés. Les images, en fait, lorsqu'on parle du son comme tel, c'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure. On est en mesure de voir petit et en même temps de pouvoir voir grand, un peu comme une loupe, en fait. C'est basé sur le même principe. Mais nous pouvons également avoir l'oreille pour entendre des sons. Parce que c'est comme ce microcosme-là, à quelque part, qui est un implant, et vous êtes en mesure, avec l'oreille du cœur, d'entendre justement résonner un son, un peu comme un son de ferraille, OK, parce que c'est de la ferraille lorsqu'il est physique, comme tel. Donc, on peut entendre, autant qu'on peut voir, je le répète, un implant très, très petit et qu'on peut le voir agrandir devant l'écran de la conscience, autant qu'on peut entendre ce qui ne peut être entendu physiquement, mais qui peut être entendu avec le cœur, avec l'oreille du cœur, en l'occurrence. Voilà, Claire. Espérant que ça clarifie ta demande ou ta question. Des fois, c'est pas toujours clair, mais on va y arriver. Ah oui, OK. Je sais que tu comprends bien. Mais merci infiniment. Merci. Salutations à Roméo. Merci, Claire. Voilà. Bisous, Claire. On va y aller avec Valérie, que je n'avais pas vue. Je n'avais pas vu. Tu as une main marron, toi. Elle n'est pas jaune. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Coucou, Valérie. Mets ton Ouais, micro. tu es très choyée. Hein? Oh, Valérie, très, très choyée. Hein? Nous pensions que tu n'étais pas là. Et tu es là. Mets ton micro. Ton micro. Ton micro, Valérie. Si tu veux pas nous parler, là, dis-le. Ouais, Ah non, mais dis-le. pas du Hein, tout. on Je te disais que quitte. j'avais la Au main revoir. marron. J'ai la main marron, elle est marron. Oui. OK. On était pour quitter, mais tu es là. Ah ben non, mais je suis la On sait bien, dernière. nous la connaissons bien, Valérie. C'est pour ça que nous la taquinons. Oui, et j'adore ça. Et puis elle aime ça. Bonsoir, merci à tous. Merci franchement, merci du fond du cœur. Alors moi qui d'habitude ne sens rien, aujourd'hui je suis très contente. J'ai senti plein de trucs. Alors j'ai senti que j'étais aspirée par la tête. Spirale. Aspirer. Là, pendant que je vous parle, alors j'ai noté parce que tellement j'oublie tout, j'avais peur d'oublier. Et j'ai l'oreille gauche. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui rentrait à l'intérieur très profondément et ça tournait. J'avais des frissons dans tout le corps. J'ai senti je sais pas, une sensation très, très bizarre dans la main droite, comme si j'avais Ils ont quelque sorti chose. le cerveau. Pardon? Donc, c'est par la tête et par le bras, ils ont sorti le cerveau. Ah, d'accord. Mais j'ai senti les pieds aussi. Donc, par les bras, en fait, sur la main droite. Après, j'avais les mains sur le cœur et ma main droite, elle s'est complètement levée. Et là, j'ai senti des frissons d'un seul coup qui m'ont parcouru. Pendant que je vous parle, là, c'est comme si j'avais des courants d'air dans les oreilles. Et j'ai senti mon cœur qui chauffait. J'ai eu, alors, une demi-heure avant le soin, j'ai senti une douleur très, très forte dans le dos. Donc, je me suis dit, ah, ça bosse. Chez les Ricard. Et puis après ça, j'ai senti aussi en fait, j'avais déjà vu un arthurien qui a essayé d'ouvrir un vortex, il voulait me parler.
Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais je l'ai bien vu, hein, et franchement, il était magnifique. Et là, c'est comme s'il était encore là. Et en effet, j'ai senti une présence de très, très grands êtres. Comme disait, je sais plus, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et je me suis sentie, en fait, je suis la dernière, mais tout ce que les gens ont dit, c'est comme si je sentais une petite partie. Je me suis sentie dans une bulle blanche aussi. Donc voilà. Bon, je synthétise parce que je suis la dernière et je voudrais pas tenir la soirée, mais en tous les cas, il s'est passé plein de choses. Et merci beaucoup parce que d'habitude, tu sens rien. Je suis trop contente. Et Valérie, c'est. Ouais. oui, donc Yvan, je suis toute oui. T'es pas capable de dire tout non? Ah non, toujours oui, moi. Oui, 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 Valérie, tu n'es pas la dernière, mais tu es la dernière. C'est le cas de dire. Lorsqu'on parle de spirale, en fait, spiraler au sein, c'est un peu comme lorsqu'on extirpe. Lorsque, par exemple, on implante un implant, ben, on exclut la personne qui parle, hein, en passant. Lorsqu'on implante un implant, OK, automatiquement, ça fait comme une vrille, hein, un peu comme une perceuse, si vous voulez. Ça pénètre. Et c'est la même chose lorsqu'on l'extirpe, parce qu'on ne peut pas l'arracher. Je regarde Alain, ce qu'il a vécu au niveau de son front du côté droit, c'est que lui, ça n'a pas été dévrilé. Lui, ça a été arraché dans son cas, ce qui a créé un trou. En fait, c'est comme une vis, si tu me permets l'expression. Ensuite de ça, les frissons ben, sont normaux parce que les frissons sont normaux, dis-je bien. Ils sont importants, qui font vibrer le cœur. Ils font vibrer quoi? Ils font vibrer les trois couronnes radiantes, soit celle de la tête, du cœur, puis de la Kundalini. Donc, le frisson-là part du bas vers le haut et du haut vers le bas, comme tel. Et la rencontre avec Arthurien, ben, c'est tout à fait normal parce que je sais, en ce qui te concerne, le lien que tu as interstellaire avec les Arthuriens. Et ça, on ne peut plus persuader. Voilà. Et l'oreille gauche. Ah oui, excuse-moi, l'oreille gauche, excuse-moi, merci, j'ai oublié, je l'avais noté. L'oreille gauche est relative justement à l'implant qui t'empêchait d'entrer en contact, en communion avec l'esprit comme tel. C'est qu'on a enlevé cet implant, on l'a dévrillé, si tu me permets l'expression, et bien, tu as été libéré, ma belle. Un autre. En tout cas, en somme, vous avez tous et toutes reçu à la saveur de qui vous êtes, à la valeur de qui vous êtes, au taux vibratoire de qui vous êtes, ce dont vous aviez besoin d'être libéré. Tous de beaux tragots, de beaux cadeaux, pardon, évidemment par nos intermédiaires. On appelle Audrey et Alain. Je voudrais vous dire aussi quelque chose, pardon. Je vous ai tous vus, en fait. Vous tous, je vous ai vus. Et il y avait Vous comme un tous, fil c'est qui? blanc. Bah vous, que ce soit Audrey, Alain, Marie, toi, tu étais là. Avec elle, je sais pas, il y avait un truc d'aigle. Ah, j'étais là encore. Marie-Josée. Oui, non, mais t'étais super là. Mais il y avait aussi tout le groupe. Et en fait, c'est comme s'il y avait un fil qui. C'est comme si, tu sais, quand tu mets des perles, c'est comme si j'avais un fil blanc du cœur qui passait par tout le monde. Et j'étais en train de sourire. Je souriais parce que c'est comme si on était dans un vortex, pas une colonne blanche, et qu'on était tous à l'intérieur et qu'on était tous remplis de quelque chose. Enfin, voilà. Enfin, en tous les cas, merci. Merci. On n'est pas surpris que tu vois ça. Enfin, il y a un éveil qui est en train de se faire d'une façon fantastique, qui est relié au fantastique. Merci Voilà. de vous voir tous. Merci, Merci Valérie. beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On t'embrasse fort. Bienvenue, Aussi. beaucoup. Au revoir. Et un gros bisou à Marie-Josée. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Les prochains soins seront le 17 novembre, un soin sur les reins, et le 24 novembre, un soin pour les entités. Voilà. Donc, vous avez quelque chose à dire? Ben, moi, si vous me permettez, j'aurais quelque chose. Est-ce que Audrey et Alain ont quelque chose à ajouter? J'aimerais prendre la parole par la suite. Oui, donc que c'était
très très beaux soins avec beaucoup de puissance, des choses qui sont toujours nouvelles. Moi, j'ai eu des êtres que je ne connaissais pas, des êtres ailés d'ailleurs que je ne connaissais pas. Euh, Je peux t'en parler? mais oui, tu peux m'en parler avec grand plaisir et grande joie. Alors, OK, j'attends le chèque. Je m'amuse, je m'amuse. Il s'agit bien, j'ai appris quelque chose cette semaine. J'ai rencontré un de mes amis qui m'a raconté l'histoire de ce qu'on appelle des wing makers, qui veut dire les fabriqueurs d'ailes. Et c'est pas des ailes de poulet, croyez-moi. Je fais des blagues, mais c'est pas ça. Ces êtres-là, ces windmakers, que j'ai pas eu la chance, une façon de parler, que je n'ai pas rencontré, mais que j'ai pu synthétiser une information. Et ils sont présents, très présents ces temps-ci. J'aurai l'occasion de vous donner beaucoup plus de détails au cours des prochaines semaines des wing makers afin d'éclaircir votre conscience. Donc, on parle des windmakers. Ce sont, entre guillemets, de nouveaux arrivés qui viennent se manifester, qui viennent s'imbriquer au sein de la Confédération intergalactique ainsi qu'interdimensionnelle des mondes unifiés. Voilà. Mais j'aurai l'occasion de te donner plus de détails là-dessus, mon cher Alain. Comme tu sais, nous allons nous voir prochainement. Et il paraît, hein, donc ça va être Mais tenez-vous bien, hein? J'espère qu'on va me faire les sourcils, hein? Oui, aussi. J'ai tout ce qu'il faut pour toi, t'inquiète pas. Alors, pas toi, Alain. Non, 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 non. Bon, en tout cas, blague à part, ce que j'ai à vous dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler présentement sur la Terre. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup d'éléments de préparation, notamment. Et la préparation, on m'indique le chemin de cette préparation. On m'a indiqué le chemin il y a déjà quelques semaines, quelques mois de ça, pour expliquer les mécanismes qui sous-tendent l'ascension multidimensionnelle. Donc, un stage qui s'en vient les 9 et 10 décembre prochains. Et ça s'intitule « Comment se dérouleront les étapes multidimensionnelles lors de l'ascension finale ». C'est-à-dire que ce prochain stage a pour but d'aller encore plus loin au sein de votre conscience en vous expliquant les mécanismes qui sous-tendent le processus en unité ainsi que les décrets multidimensionnels qui nous sont imposés en vue de cette ascension finale, afin que vous connaissiez par où vous allez passer, comment allez-vous passer à travers cette ascension finale et de quelle manière tout ça va se révéler en vous. Mon travail consiste justement à vous expliquer tous ces tenants et tous ces aboutissants afin que vous compreniez ce qui se prépare en vous présentement, autant dans votre cœur que dans votre corps. Vous allez réaliser qu'en attendant ces nouvelles, instructions, parce que c'est un stage nouveau, un stage inédit, qui va vous permettre de comprendre ce qui vous êtes, autant dans cette matière que dans l'immatériel ou encore dans le métaphysique de votre être, de comprendre par où vous traverserez, vous translaterez afin de pouvoir renouer avec ce qui vous êtes. Et je sais que ça vibre à l'intérieur de vous et je sais très bien que ce stage-là va permettre à beaucoup, beaucoup de personnes enfin de comprendre ce que représente la réalité au-delà de la multidimensionnalité de l'ascension finale. C'est ce que j'avais à vous dire. Que du bonheur à venir. Coucou les amours. Ouais. Que du bonheur à venir, c'est ça. Oui, parce que ça, évidemment que ça va être annoncé sur notre site là, en esprit libre. Je peux. Vous m'entendez là? Oui, c'est Bruno, je crois. Ça. Allô. Oui. Coucou les amours. J'ai levé plusieurs fois la main, mais alors je comprends pas. Après, elle s'en va. Et puis je vois tout le monde
mais moi, je suis sur un petit écran. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et pendant ça, là, il y a eu des moments, je n'entendais plus la musique. Puis après, hop, je entendais la musique. Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment compté ou bon, mais bon, c'est presque, je me souviens. Et alors, ce qui m'amusait, c'est qu'à la fin, quand je suis revenu à ces moments-là, j'ai entendu que la musique, elle a changé. Et je me suis dit, tiens, ça va être la fin. Et puis, bon, bah, après, ça a été la fin. Et il y a une chose, c'est que depuis un certain temps, donc, j'ai une douleur à l'épaule gauche. Bon, bah, je me suis jamais inquiété de ça parce que j'ai dit, bon, bah, c'est une résistance. Et puis, de toute façon, le docteur avec moi, il fait faillite. Je vais jamais le voir. Donc, au tel point que j'ai même arrêté ma mutuelle parce que je me dis, ça sert à rien qu'il se gave avec ça. Donc, je fais des économies. Et puis, cette douleur, elle vient le soir. Des fois, quand je suis au lit, ou bon, je n'ai pas comptabilisé et tout, mais enfin, ça vient par moment tous les jours. Là, pour l'instant, je ne sens pas. Bon, voilà, c'est. Ça a dû disparaître avec le soin, la douleur. Bah, peut-être, oui. Oui, c'est possible. Hein. Ça vient de temps en temps, ça part, ça revient. Voilà. Voilà. Voilou. Mais très Évidemment bien. que ça fait partie d'un implant que tu as au niveau de l'épaule ou de plusieurs implants qui sont reliés évidemment aux articulations. Puis ce qu'on parlait aussi au niveau de comment j'avais appelé ça le soin aujourd'hui, au niveau des cordons, Des fascias. Les Non. fascias. Des fascias. Fascias. Des fascias. Ah ouais. C'est ça, les fascias. Donc, évidemment, qu'il y a une cristallisation qui est derrière tout ça, là, Bruno. Puis, ben, tu n'es pas le seul, hein? Je connais déjà beaucoup de personnes qui vivent des difficultés très similaires. Tu vois? Ah oui, mais tu sais qu'Yvan, ça fait là, après, ça fait des années que j'ai eu ça par moment. Après, c'est parti. Et là, quand je le sens, c'est différent d'avant. C'est vraiment aigu, quoi. Tu vois, c'est un truc. Mais comme je me focalise pas dessus, je sais que sinon je vais amplifier la douleur et tout. Donc je le sens, mais voilà, je le laisse faire et puis c'est tout, quoi. J'en fais pas un cas plus que ça, quoi. Voilà. Donc, tôt ou tard, tu vas vivre une libération totale, justement, de ces implants, en l'occurrence, qui ont été ancrés, voire cristallisés au sein de ton épaule, en l'occurrence, si on parle de l'épaule. Ouais. Merci. Bienvenue. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci. Si vous avez envie de faire des témoignages écrits ou si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Et c'est Maryse qui y répond. Voilà, exactement. Voilà, bon, ben, on va clôturer cette belle soirée. On remercie tout le monde. Merci d'être là, d'avoir accueilli le soin. Merci à tous. Souhaite une belle soirée, une belle après-midi. Ceux du Québec. Merci Ouais. beaucoup. Merci surtout à vous. Au revoir tout le monde. Infiniment et à vos aides. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.